Sénateur Kozner, merci beaucoup. Très heureux de vous voir des nôtres, Madame la ministre. On a posé un petit peu plus tôt une autre question portant sur le homard. On sait que le homard est vendu sur le marché libre et en raison de l'abondance du homard cette année, les pêches connaissent des records dans la région atlantique et au Québec. Je sais qu'on ne pourra pas trouver de boîte pour entreposer les homards à Cap-Breton parce que, bon, il y en a trop, puis évidemment, les prix baissent. Les pêcheurs savent qu'il faut avoir accès au marché états-unien. Et à moins qu'on fasse notre part pour protéger les baleines nord-américaines, ils n'auront pas accès au marché en contrepartie. Alors, quelles mesures prend votre ministère pour assurer la protection de ces baleines du Nord-Atlantique? Minister. Qui ont été prises en place depuis 2016. Il y a aussi un comité consultatif qui est mis en place pour la protection des baleines. Puis comme vous le mentionnez, effectivement, on a des lois pour protéger les mammifères marins. Sinon, on risque... Et le risque est réel, c'est la fermeture des marchés américains et aussi des marchés européens, ce qui ferait chuter les prix des homards. Dans les discussions que j'ai eues aussi avec les transformateurs, de s'assurer d'avoir les certifications MSC à l'effet qu'on a des pêches éco-responsables, pourrait faire chuter les prix des homards en deçà de 3 $ la livre. Donc, ça viendrait carrément tuer le marché de la pêche, toute espèce là, dans l'est du Canada. Et la semaine passée, j'annonçais près de 800 000 $ avec une nouvelle entreprise, Whale Seeker, qui va être en mesure de pouvoir suivre les baleines pratiquement à la trace pour permettre justement la prévisibilité auprès de nos pêcheurs, mais aussi auprès là, du secteur du transport maritime, des croisières et des bateaux là, qui font là, du transport de marchandises. Kozner. Obviously, the steps taken have... Bien évidemment, ce qui a été fait s'est traduit par l'ouverture du marché états-unien. Mais c'est vrai que sur la péninsule acadienne et au Nouveau-Brunswick, il y a un problème qui a causé beaucoup d'inquiétude et vous avez été en mesure de trouver des solutions. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer la genèse de votre décision? Dites-nous où nous en sommes au jour d'aujourd'hui. Les pêcheurs, à ma connaissance, sont toujours en train de pêcher. Oui, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2017, on a vécu... puis on venait de commencer à mettre en place là, les nouvelles mesures. Donc, dans mon comté, pendant 2 semaines, on a dû sortir les trappes à homards de l'eau. Mais suite avec les rencontres qu'il y a eu avec le comité consultatif où on a des pêcheurs, des associations de différents types de pêche qui sont impliquées, mais aussi au niveau des transformateurs. Ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick, c'est que j'ai demandé pour avoir des discussions avec les pêcheurs, pour ceux qui connaissent un peu la pêche, là, les pêcheurs, lorsqu'ils mettent les trappes à l'eau, calculent en brasse. Donc, puis on n'a pas la même unité de mesure avec Pêche et Océan Canada. Ça fait que j'ai demandé à ce qu'il y ait un bateau de la garde côtière qui puisse se rendre avec le président. Merci, Madame la ministre. Merci.